m'appelle Sarah. Je m'appelle Théo. Némésis. Camille. Alors moi c'est Ouija, mais aujourd'hui je suis en Memento Mori, qui est ma persona de drague. Je m'appelle Léonie. Neil. Sun. Et Sohan. Parce qu'il y a une bonne ambiance et que c'est un bon endroit pour être soi-même, contrairement au reste du monde des fois. Déjà c'est ma deuxième Pride là et je trouve que c'est quand même encore important parce que même si on acquiert de plus en plus de droits, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui il y a plein de choses qui sont banalisées, les discriminations, même au sein de la loi il y a des démarches qui sont vraiment compliquées à faire, genre avoir des enfants quand on est un couple homo. Et je trouve ça important d'avoir de la présence et de montrer juste dans les villes comme ça qu'on existe encore et qu'on demande encore des droits et que voilà. La marche de fierté, je trouve, c'est un bon moyen de s'assumer devant tout le monde. Et j'ai participé parce que je veux justement montrer à tout le monde ma fierté que j'ai d'être LGBT. À l'heure actuelle, je trouve que pour beaucoup, c'est surtout un rassemblement de personnes queer, LGBT, etc. Même des alliés qui viennent soutenir et entre guillemets dans un esprit festif, mais on n'oublie pas derrière le combat qu'on mène et l'importance que ça a de manifester pour nos droits et de continuer à les revendiquer parce que des personnes ont donné leur vie pour qu'on ait nos droits actuels et c'est même pas encore totalement ancré dans la société. Donc pour moi c'est vraiment important de continuer à pas démocratiser mais à normaliser ça. C'est cool, on voit des gens et on marche pour nos droits, il faut défendre nos droits et il faut faire chier le gouvernement et ça c'est cool. Et il y a des drag queens. Et ça c'est très important, les drag queens, je répète, les drag parce que queens. c'est artistique et c'est super beau. Je suis d'accord. Et les gens sont beaux, les gens sont gentils, les gens ça sont incroyables. fort, J'aime vraiment. les gens. Comme Doru a dit, faut aimer tout le monde. Je vais participer parce que je suis un petit peu concernée, tu vois, juste étant trans et PD. Et aussi, juste c'est aussi d'un point de vue militant en fait, avec toutes les lois transphobes qui sont en train d'être passées en France, et puis même juste genre les droits des personnes queer qui sont de plus en plus en danger. C'est aussi une marche pour les TDS, donc c'est important, tu vois. Voilà, je dis, c'est un petit peu normal, enfin pour moi en tout cas. Parce que c'est important de se faire voir et de valoir nos droits avec une marche et montrer qu'on est là parce que la plupart du temps c'est un peu triste mais on se montre pas autant que le jour d'une Pride où on peut être nous-mêmes et puis c'est sympa, il y a de la musique, on bouge, c'est cool. Moi je suis d'accord avec mon copain, je trouve que c'est super important de revendiquer nos droits et c'est un endroit où je me sens vraiment bien, on est avec les gens qui nous comprennent, qui nous jugent pas et tout et je trouve ça vraiment cool et important. Je dirais que venez déjà et que si ça sert vraiment à rien, au pire juste tu t'habilles bien pendant une demi-journée, tu portes des arcs-en-ciel. Franchement tu vas pas développer de l'urticaire mon gars. Je vous emmerde. Voilà, globalement, ouais. Que dire de plus à part... Après ça dépend, si c'est des gens qui sont ouverts au débat, on peut débattre. Mais si c'est des gens qui sont fermés en mode ouais on débat mais j'ai quand même raison à la fin, c'est juste ils sont cons, au bout d'un moment faut sortir de chez toi, faut t'ouvrir. Évolue avec ton temps, je sais pas. Trop con. Allez vous faire foutre. Tout à fait, allez vous faire foutre, vraiment. Ils sont aigris et qu'ils aillent se faire foutre. Bon c'est clair. Ça se voit encore aujourd'hui par les violences homophobes qu'on vit encore, par même au sein d'une famille, le fait qu'on ait encore à faire des coming out. Le concept même du coming out, moi ça me choque un peu. Je trouve que ça devrait être banal et qu'on devrait juste présenter nos copains, nos copines si on en a envie. Et du coup je me dis que oui, c'est un peu ça que les gens devraient réaliser, qu'il y a encore des choses à acquérir et qu'il y a encore des mentalités qui ont besoin d'évoluer. Que je les emmerde. Désolé. L'amour. Très bonne question. L'amour, c'est penser à quelqu'un et qu'on pense à nous aussi. Je sais pas, c'est l'entraide. Mais est-ce qu'on peut définir l'amour en vrai? Non, je sais pas, ça se définit. Si ça se définit, il y a quand même des limites à l'amour. Genre la restriction d'âge, n'oublions pas. Non, ça dépend, genre l'amour en mode être en couple ou l'amour genre aimer tout le monde. Juste l'amour. C'est des questions compliquées un petit peu. Ouais, franchement, j'ai l'impression que je vais passer mon bac là. Genre c'est noté, ça va compter dans la moyenne. Je dirais c'est apprécier les gens, être heureux avec eux. Non, ressentir de la joie parce que c'est pas parce qu'on ressent de la joie qu'on est heureux, mais si on ressent de la joie avec des gens, c'est ce qui compte. Et c'est ça c'est beau.
c'est se sentir bien. Que la joie, c'est aussi se sentir bien avec la personne. Genre, t'es à l'aise en mode cette personne va pas me juger. Genre, en mode parler de caca ensemble et tout. Ouais, je suis trop d'accord. Et savoir que même si on rigole, on passe notre temps à rire, la personne elle sera là quand même. Et nous on sera là pour elle aussi s'il y a besoin. Genre l'amour c'est pas juste des sentiments, c'est vraiment ce que les personnes elles font chacune l'une pour l'autre et tout. Ces petits gestes du quotidien. Pour moi, c'est une question qui est très vaste, très complexe. Parce que ça peut changer, je trouve, une personne qui va être polia, une personne qui va être monoïque. Pour moi, l'amour, c'est pas uniquement. Ça peut pas être qu'en d'autres personnes, ça peut. C'est différents types d'amour, l'amour amical avec des gens qui nous sont chers ou même qu'on rencontre comme ça et il y a quelque chose qui se passe. Mais si on devait donner une définition propre à l'amour, je pense que ce serait deux esprits qui se comprennent et surtout qui acceptent, qui acceptent de converser, d'avoir des opinions différentes et ce sans que ça entache les relations. Oula. Je sais pas, je passe. Que tu sois de n'importe quel genre, n'importe quel sexe, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion, tu peux aimer n'importe qui, enfin tout le monde quoi. Que, l'amour ça a pas de barrière. Voilà, ça dépend quand même. Il y en a quelques-uns. L'âge et tout, ouais. Mais voilà. Moi je dirais que c'est une question de confiance et que je suis d'accord avec lui, peu importe qui t'es, le principal c'est juste d'être bien avec la personne et d'être heureux en fait. Comment je définirais l'amour ? C'est le fait je pense d'accepter et de vouloir le bonheur de quelqu'un je pense. Je pense que c'est ça, vouloir développer le bonheur de quelqu'un et se sentir bien avec la personne. Je pense que c'est le vrai amour, c'est quand ça nous pousse à être encore plus nous-mêmes et quand on adore la personne parce qu'elle est elle-même. En quoi consiste votre stand ? Alors nous, on est le stand solidaire étudiants-étudiantes Poitiers, qui est un syndicat étudiant de lutte. Notre stand, en fait, il est tout simplement là pour réaffirmer notre engagement pour les personnes LGBTQIA+. On est là parce que la Pride, ça a toujours été depuis sa création un événement politique et qui semble important en fait, tout simplement de réaffirmer notre comment on peut dire ça ? J'ai pas d'adjectif, notre soutien tout simplement à la cause. Parce que bon nombre de nos camarades font eux-mêmes partie de la communauté et toutes les luttes sont valables et celle-ci pas plus qu'une autre et toujours tout aussi valable que toutes les autres. Donc, c'est important de ne pas ignorer. En quoi consiste votre stand ? Notre stand consiste à pouvoir se décharger, donc nous c'est l'association Coup de Gueule, à se décharger avant les manifestations pour ensuite participer à la manifestation de manière sereine. Et donc on propose sur notre stand différents acteurs qui pourront interpréter une personne de votre entourage sur laquelle vous avez envie de vous décharger. Et pour lui balancer tout ce que vous ne pouvez pas faire forcément en temps réel. Et ainsi pouvoir vous sentir plus serein pour la journée. C'est une sorte de petite thérapie pour se sentir mieux. Ok. Vous pouvez nous en dire plus sur votre association, s'il vous plaît ? Alors l'association Coup de Gueule a été créée par la compagnie Arlette Moreau, qui du coup fait du théâtre de rue et qui aime intervenir dans des lieux ou des manifestations avec des valeurs qu'elle soutient, qu'elle porte. Et puis ajouter un peu soit de controverse, soit du soutien à la manifestation. Et puis de manière un peu plus impliquée. Aujourd'hui, on est axé surtout donc sur on donne des préservatifs, du lubrifiant, on fait des dépistages pour le VIH, hépatite A, hépatite C, chlamydia et d'autres hépatites. Donc on fait soit on donne des autotests, sinon on peut faire des dépistages, on a le camion qui est à côté pour se mettre à l'intimité. Donc les dépistages, tu vois, c'est voilà, il y a le camion là.
Le dépistage, tu vois, c'est sur le bout du doigt. Et tu as le résultat en un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, on remplit juste une petite fiche avant. C'est anonyme. Voilà, tu vois. Et en dehors de ça, donc, notre local, il est Porte de Paris. Et on est ouvert le mardi et le jeudi. De 14h à 18h le mardi, de 14h à 16h30 le jeudi. Et donc on fait aussi de l'accueil, donc on fait de l'accueil des migrants atteints du VIH, des travailleurs du sexe. On distribue aussi le matériel pour ceux qui font des injections, qui fument la coke ou autre chose. Voilà. Et après on peut orienter aussi vers le CHU. Voilà. Et donc aujourd'hui, exclusivement, voilà, on fait des expressions, préservatifs, lubrifiants, on fait des pistages. Donc là, on peut participer à la marche. Et puis voilà, et puis après, si les gens ont besoin d'informations, de renseignements, même d'écoute, voilà, même s'ils n'ont pas besoin forcément de matériel, mais on est juste là s'ils veulent discuter, se confier, avoir des informations. Voilà, on est là aussi pour écouter, informer, avec du non-jugement, de la bienveillance aux autres. Et voilà, et comme dit, c'est anonyme. Et voilà.